Bonjour à tous et bienvenue dans mon deuxième podcast. Le sujet d'aujourd'hui est comprendre la composition des dermocosmétiques afin de mieux choisir la crème qu'il vous faut. Quel est l'intérêt d'utiliser des dermocosmétiques sur des plaies chroniques? 1. Participer à la prévention des risques liés à l'évolution des plaies chroniques sur une sécheresse cutanée. 2. Prévenir la survenue d'infections liées à la destruction de la barrière cutanée. 3. Soulager les sensations douloureuses et apaiser les démangeaisons. 4. Faciliter la réparation épidermique. 5. Améliorer la qualité de vie. Par exemple, lors d'un ulcère de jambe, voici les étapes pour le prendre en charge. Surveiller la qualité de la peau, veiller à ce qu'elle soit suffisamment hydratée, non sèche, sans desquamation. Et ensuite, prendre soin de la peau des jambes, c'est-à-dire le nettoyer avec du savon sans savon et l'hydrater avec des baumes de marque dermocosmétique. De plus, les dermocosmétiques n'ont pas nécessairement besoin de prescription. Elles accompagnent en fait les traitements des problèmes cutanés. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment choisir un produit de dermocosmétique. Dans un premier temps, les deux critères principaux sont la tolérance et l'efficacité. Mais évidemment, ça ne réduit pas la longue liste des dermocosmétiques qui existent sur le marché. Donc deuxièmement, comment vous aider à choisir la crème, le savon dermocosmétique fait pour vous? À travers tous les aspects que je vais vous expliquer juste après, vous allez être en mesure de choisir le meilleur produit cosmétique sans risque pour votre peau. Voici donc tous les éléments à prendre en compte avant de choisir la dermocosmétique qui vous correspond. Petit 1, la réglementation cosmétique. Les produits cosmétiques sont réglementés par le règlement CE, le Code de santé publique. Les dispositions du règlement cosmétique sont identiques dans toute l'Union européenne et directement applicables dans tous les États membres. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'UE, toutes les dermocosmétiques ont la même réglementation et c'est un élément très important pour s'y retrouver. Par exemple, une crème avec un indice 30 en France a le même pouvoir de protection qu'une crème avec un indice 30 en Allemagne. Mais maintenant, quelles sont les règles relatives à la composition du produit cosmétique? Pour garantir leur sécurité d'emploi et protéger la santé du consommateur, la réglementation cosmétique prévoit une liste des substances interdites, une liste des substances soumises à restriction, une liste des substances autorisées en tant que colorants, conservateurs et filtres UV. Pour toutes les substances, le Comité scientifique pour la sécurité du consommateur effectue une démarche scientifique basée sur le risque que représente un ingrédient en utilisant les cosmétiques et en fonction de l'exposition des utilisateurs. Puis, ils émettent un avis et la Commission européenne met en place un règlement. De plus, sur les dermocosmétiques, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi depuis 2017. Certaines allégations sont encadrées. Il faut pouvoir justifier ce qu'on dit par la présentation des résultats cliniques. Plus, depuis le 1er juillet 2019, on remarque la disparition des allégations sans, hypoallergéniques et la définition des peaux sensibles. Petit 2, les applications mobiles. On peut citer les applications telles que Yuka, Quel Cosmétique, Inky Beauty, Clean Beauty. Si on prend l'exemple de Yuka, qu'est-ce que c'est? Voici les avantages et les inconvénients. Yuka, c'est une méthode de notation basée sur l'analyse de l'ensemble des ingrédients du produit. Cette application évalue l'impact sur la santé des produits, mais pas leur efficacité. Il propose des alternatives aux produits et décrypte aussi certains noms de la listing key en langage consommateur. Petit 3, les perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des composés exogènes qui altèrent la biosynthèse des hormones ayant des effets néfastes sur la santé humaine ou d'un organisme. Ils agissent en imitant les hormones naturelles, en modifiant le métabolisme des hormones naturelles, en se liant à un récepteur cellulaire et bloquant sa liaison avec l'hormone endogène. Très bien, mais plus concrètement, qu'est-ce qu'ils font sur votre organisme? Ils peuvent avoir des effets à vie, voire même avoir des conséquences pour la génération suivante. Les effets varient d'une molécule à l'autre et pour une même molécule d'une espèce à l'autre. Certains perturbateurs endocriniens pourraient avoir un rôle dans le déclenchement de l'endométriose. Les écrans solaires appliqués sur la peau d'humain, qui vont aussitôt aller nager en eau de mer ou douce, ont particulièrement été étudiés pour leurs effets sur la faune aquatique.
Maintenant, donnons une petite définition de qu'est-ce que c'est qu'un effet PE. Ça dépend en fait, ça dépend de la dose et de la concentration, ça dépend du pouvoir de la substance et ça a un seuil en dessous duquel aucun effet indésirable se produit. Donc par conclusion, les seuils régissent l'activité endocrinienne. Et depuis 1976, il y a l'interdiction des ingrédients à forte activité hormonale. Il y a donc une liste officielle de produits interdits dans les dermocosmétiques. Pour être sûr de ne pas vous avoir perdu, voici un résumé avec l'essentiel à retenir sur ce que j'ai dit précédemment dans le petit 3. Notre système hormonal réagit en permanence aux stimuli affectant l'activité hormonale, y compris les substances endocriniennes provenant de l'alimentation, des cosmétiques et d'autres sources. Les substances naturelles à l'activité hormonale présentes dans nos aliments sont beaucoup plus puissantes que les PE chimiques artificiels présumés, sans aucun effet indésirable apparent. L'exposition alimentaire à ces phytoestrogènes est très supérieure à l'exposition à des PE chimiques artificiels présumés sans effet nocif. Petit 4, les produits naturels. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une substance naturelle, telle qu'elle, non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau ou qui est extraite de l'air par un quelconque moyen. Ouh là, c'est un peu compliqué. Ces produits naturels sont classés selon les caractéristiques des ingrédients bio, issus de l'agriculture biologique, naturel, tout produit végétal, animal ou minéral provenant directement de la production agricole, de la récolte ou de l'exploitation, non transformé ou transformé au moyen exclusif de procédés physiques listés dans les cahiers des charges reconnus. Le produit fini doit contenir 95% de composés naturels pour pouvoir avoir la dénomination produit naturel. Et enfin, d'origine naturelle. Donc ça, c'est tout produit végétal, animal ou minéral transformé au moyen de procédés physiques autorisés par les cahiers des charges reconnus. Ces produits naturels ont été propulsés sur le marché grâce à l'impact des réseaux sociaux. Alors attention, les réseaux sociaux, une information fausse a 70% de chances d'être retweetée qu'une info vraie. Une info vraie met 6 fois plus de temps à atteindre 1500 personnes qu'une information fausse. En conclusion, le cosmétique naturel et bio répond aux mêmes exigences réglementaires en termes de sécurité et en termes de sécurité que les cosmétiques conventionnels. Donc, ce ne sont pas forcément des meilleurs produits que les dermocosmétiques. Pour finir, la définition. L'Organisme mondial de la santé définit la santé comme un état de bien-être physique, psychique et social à travers la multitude de fonctions qu'ils peuvent remplir. Les produits de soins, d'embellissement, de protection, de parfumage peuvent y contribuer. En cela, la cosmétologie est active grâce à ces produits efficaces. Donc, faites le bon choix et vérifiez bien tous ces critères avant de passer en caisse. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Bonne journée à tous!